مثلها هاويت اللي الفراقي تماسكا نسيت سيد ماسكا ما نسيت سيد تسيد بسلم سيد ما نسيت سيد ماسكا ما نسيت سيد. Dans le monde antique, les poètes furent fascinés par les dieux amazirs, par leur vigueur et surtout par la prospérité du nord africain qu'on leur procura. Voilà pourquoi le poète grec Pindare envoya au 5e siècle avant Jésus-Christ un hymne à l'honneur du dieu amazir Amon. Amon, le dieu bélier, fut le dieu suprême dans la mythologie amazigh, et son culte était répandu dans tout le territoire nord-africain. Il est aussi le dieu le plus important et représenté, comme l'indiquent les statues et les gravures et dessins rupestres du bélier asphéroïde, dans l'Atlas saharien, le Tassili et le Hogar. Ses origines ont suscité beaucoup de controverses, compris qu'il fut associé à beaucoup de dieux égyptiens, phéniciens et grecs. Quelques historiens supposaient qu'il était un dieu d'origine égyptienne ou même phénicienne, mais ils n'ont pas pu argumenter leur hypothèse, comme nous allons voir ensemble dans cet épisode de la mythologie amazigh. Léon de Pella, Ben Abo, Duveyrier, Gustave Mercier et Henri Basset, tous ces historiens ont appuyé et ont soutenu l'idée que Amon incarna un dieu amazigh, et son culte débuta dans le monde amazigh des milliers d'années avant l'Égypte et Carthage. Et ils argumentent leur théorie en se référant aux écrits historiques antiques, notamment de Hérodote et de Diodore de Sicile, et aussi aux découvertes archéologiques et même aux recherches linguistiques. Tout d'abord, en ce qui concerne Hérodote, il confirma que Amon est un dieu des Libyens, et ces derniers nommaient le bélier Amon, connaissant que Amon prenait la forme d'un bélier. Puis Diodore de Sicile supposait qu'Amon était un roi amazigh légendaire qui est devenu subséquemment un dieu, dont son culte a commencé chez des tribus nomades amazighs. Ensuite, selon les découvertes archéologiques, on aperçoit les statues effigiant Amon, le dieu bélier, découvertes à Tamantit dans la wilaya d'Adrar, ou même au Hogar, datent entre 9500 et 7500 avant Jésus-Christ. Tandis qu'Amon l'Égyptien n'apparaît qu'après 2050 avant Jésus-Christ, précisément avec la 11e dynastie, avec Monotohotep le II. Ce pharaon qui baptisèrent l'ère moyenne du royaume égyptien et qui déplaça la capitale égyptienne de Memphis à Thèbes, après avoir unifié le royaume, sachant qu'Amon s'est infiltré à Thèbes du côté ouest de l'ancienne Libye. Et pendant l'état moyen égyptien, il s'est associé à l'ancien dieu Ra, pour donner Amun-Ra. Et c'est dans l'oasis de Siwa que l'on retrouve l'oracle dédié au dieu amazigh, ainsi que le temple où il était vénéré. D'une autre part, les linguistes affirment que la lettre M ou Yam en amazigh est une lettre commune dans plusieurs radicales dans la langue amazigh, et elle se trouve dans plusieurs mots amazigh désignant des choses de caractère sacré, comme Yimmet, la mer, Amen, l'eau, et Imen, l'âme. Ultérieurement, et suivant le modèle égyptien qui associa Amun à Ra, les Phéniciens de leur tour ont associé Amun à leur divinité suprême Baal. Ce dernier céda place à Baal Amun, vu que les Phéniciens attribuèrent les victoires des Amazirs dans toutes les batailles qui ont mené à la puissance de leur dieu Amun. Ainsi, ils ont bâti de nombreux temples à l'honneur de Baal Amun. Les plus célèbres furent celui de Carthage et de Sousse.
Une autre preuve que Baal Amon, le Carthaginois, et lui-même Amon l'Amazir, que Baal Amon prenait la forme d'un bélier, pareillement à Amon. À partir de là, l'influence et le mythe entourant le dieu bélier prit de l'ampleur et se propagea un peu partout dans le bassin méditerranéen, surtout après la venue des Grecs à la Cyrénaïque en Libye au 5e siècle avant Jésus-Christ, où ils associèrent de leur tour Amon à leur dieu tout-puissant Zeus, donnant de ce fait naissance au dieu Zeus Amon, un dieu qui était souvent représenté avec un visage humain très similaire au visage de Zeus, mais avec 2 cornes de bélier supplémentaires. Zeus Amon avait 2 temples dédiés à son honneur en Grèce, le premier à Thèbes et le deuxième était supposément à Sparte. Chez les Amazirs, Amon était le dieu de la bienfaisance, de l'immortalité, des âmes et du soleil, et il fut agrégé entre autres à l'eau, la végétation et la fertilité. Et il incarnait plusieurs formes, parfois un vieil homme assis sur son trône en tenant un bélier, ou bien un homme dressé devant la porte du temple étayant le soleil comme une couronne, mais la plus célèbre forme sans doute est celle du bélier asphéroïde, portant entre ses cornes le soleil. Ce qu'il faut retenir de tout ça, que le soleil et le bélier furent les premiers dieux des Amazirs, et leur culte fut mentionné par Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, et même l'historien Al-Bakri au 11e siècle a parlé d'une tribu au sud du Maroc qui vénérait le bélier, et que Amon, le grand dieu de 3 panthéons, le panthéon Amazir, et égyptien et carthaginois, est un dieu d'origine amazir, qui fut associé à beaucoup de dieux suprêmes des anciennes civilisations méditerranéennes. À la fin de cette vidéo, il faut rappeler que la réputation de Amon a fini par attirer l'attention de Alexandre le Grand après sa victoire dans la bataille d'Issos en 333 avant Jésus-Christ, où il se dirigea vers l'Égypte à l'oasis de Siwa précisément, et c'est là qu'il trouva l'oracle de Amon. Et c'est là également où le grand prêtre du temple de Siwa accueilla le général macédonien comme le fils d'Amon. Et à partir de ce moment, Alexandre le Grand vénéra le dieu bélier et déclara officiellement qu'il est bel et bien le fils d'Amon, de Zeus Amon pour être plus précis, faisant de lui par conséquent un demi-dieu. On raconte même qu'il se montrait en public dans certaines occasions avec les cornes, rendant hommage à son père divin. Alexandre le Grand, avec des cornes de bélier, figure aussi sur certaines pièces de monnaie de l'époque. Inévitablement, le culte du bélier a disparu du monde amazir sous l'influence des religions abrahamiques, mais, comme nous l'avons mentionné dans les épisodes précédents, ce qui est intéressant et fascinant dans la mythologie, ce que tant et aussi longtemps qu'on s'y intéresse, de près ou de loin, elle ne cessera jamais d'exister complètement.